Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Merci encore de me suivre dans cette émission Vie en Christ. Nous allons essayer de clôturer un peu cet enseignement, ce partage que nous avions eu sur la prière, selon la règle que le Seigneur Jésus nous a donnée. Dans la session précédente, nous avons essayé d'expliquer pour quelles raisons nous devons entrer dans cette intimité, non pour nous-mêmes, mais pour les autres. On a essayé de citer certains exemples. On n'a pas vraiment tout dit, mais nous croyons que les différentes phrases et explications que nous avions données ont pu vous convaincre la raison pour laquelle vous pouvez aller dans votre lieu de prière et prier pour les autres, au lieu de simplement se focaliser sur vous-même. C'est vrai que nous avons essayé de mettre un chiffre comme cela au hasard. Au minimum, essayons de faire du 50-50, vous savez. Ne soyons pas trop égoïste, envers nous-mêmes et rester focalisés envers nous-mêmes. Mais n'oubliez pas que vous avez des personnes tout autour de vous. Vous avez votre femme, si vous êtes marié, vos enfants, si vous en avez. Si vous ne l'êtes pas, si vous êtes encore jeune, vous vivez chez vos parents. Vous avez vos parents pour lesquels vous pouvez prier. Vous avez vos frères, vos sœurs, même s'ils sont déjà des chrétiens et autres, soutenez-vous dans la prière. C'est ça, se soutenir dans la prière. Se soutenir dans la prière, ce n'est pas forcément être avec la personne en question pour prier, mais tu peux prier pour elle, même lorsqu'elle ne sait pas que tu pries pour elle. Ça, c'est un acte d'amour et cela permet voir que le Seigneur voit en toi que tu te dévoues aussi pour les autres. Tu as aussi, je peux dire, si tu travailles, tes collègues, tu peux prier pour tes collègues, qu'ils soient des chrétiens ou des païens. S'ils sont des païens, qu'ils puissent avoir, ou que tu puisses toi un jour avoir l'opportunité de leur apporter l'évangile. Et même si aujourd'hui cela est difficile d'apporter l'évangile dans notre vie sociale, hein, mais au moins que dans nos comportements, dans les comportements que tu peux avoir, ils puissent trouver une voie avec laquelle ils pourront enfin trouver le Seigneur. Tu peux prier pour cela. Donc ne te focalise pas simplement sur ta propre vie. Nous allons essayer aujourd'hui de clôturer cet enseignement, ce partage, comme je viens de dire, en essayant d'ouvrir un autre petit volet à l'intérieur de cette intimité-là. Dans l'introduction, nous avions dit que la prière était un dialogue. Quand on a un dialogue, je parle, tu parles. Quand on est plusieurs, je parle, tu parles, l'autre parle, etc. Il y a un échange d'idées, un échange de pensées, un échange de paroles, etc. Si on ose dire, si on se permet de le dire, que la prière est un dialogue avec le Seigneur devrait-il aussi nous parler? Oui, il devrait. Devons-nous entendre sa voix audiblement, comme une voix qui sortirait comme ça de la chambre, du toit, du mur, etc. Écoutez, pas forcément. Si cela est arrivé avec certaines personnes, d'entendre la voix du Seigneur, parce que d'autres personnes ont ce don-là. Espérons que ce don est réel. Ce n'est pas donné à tout le monde. Je peux dire 99,9, etc. % des chrétiens actuels n'entendent pas la voix du Seigneur leur parler comme ça. N'entendent pas une voix audible leur parler dans les oreilles. Non. C'est déjà pas une règle, hein, et c'est pas forcément le moyen par lequel le Seigneur parle. Vous savez, le Seigneur nous a donné un moyen de communication. Son moyen de communication, non seulement la prière est, mais son moyen de réponse, c'est la Bible, la parole de Dieu. Alors on dit souvent que la réponse à nos prières se trouve là-dedans. Est-ce que cela est vrai? Est-ce que cela est faux? Je ne vais pas entrer dans ce débat-là. Mais attention, vous ne trouverez pas toutes les réponses à vos prières à l'intérieur. Non, pas du tout. La Bible peut justifier tant d'éléments, peut définir tant d'éléments, peut avoir réponse à tant d'éléments. A-t-elle réponse à tout? On dit que c'est la parole de Dieu qui a la réponse à tout. Quand on dit la parole de Dieu, on ne parle pas de la Bible. On ne parle pas des 66 livres choisis. Je voudrais bien mettre entre parenthèses choisis parce qu'il y a une autre réalité. Ce n'est pas les 66 livres choisis qui forcément font ou sont la parole de Dieu en tant que telle. La parole de Dieu peut venir à toi. Attention, je ne vais pas entrer dans un ésotérisme et autres. Hein. La parole de Dieu peut venir à toi de plusieurs manières. Ça veut dire que Dieu peut te parler d'une manière ou d'une autre. Attention. Cela a été explicité dans Job, que le Seigneur parle d'une manière ou d'une autre. Lorsque je veux avoir une réponse
personnellement du Seigneur par rapport à quelque chose, que forcément je ne partage pas parce que je ne suis pas là pour partager mes éléments avec quiconque, même dans ma propre famille et autres, parce que je crois que la vie spirituelle, la vie chrétienne ne se vit pas à l'identique chez tout le monde. Lorsque je fais mes prières, je prie en général et que je m'attends à une réponse du Seigneur, je dis bien que je m'attends, d'accord? C'est par les songes qu'il me donnera la réponse. Si je suis en train de prendre mon exemple, c'est parce que je sais que cet exemple que je viens de prendre est à 99,9% la même chez tout le monde. J'insiste sur cet élément-là. Personne ne me dira le contraire. Si le Seigneur va te répondre sur quelque chose, après avoir prié, après être entré dans son intimité avec lui, etc., après avoir pensé à un moment de prière, il te le révélera par un rêve, il te le révélera par un songe, il peut te révéler par une vision. Je ne sais pas, mais je permets à me le dire que c'est souvent pour nous, les personnes de cette génération-ci, le meilleur moyen que le Seigneur a trouvé. Pas qu'il a trouvé parce qu'il l'avait déjà déclaré, mais j'aime utiliser cette phrase-là dans ce sens, que le meilleur moyen qu'il a trouvé pour nous répondre à ce que nous lui demandons. Afin que lorsque nous recevons nous avons ce regard-là sur ce qu'il nous montre. Nous connectons déjà cela à la prière que nous avons faite et nous savons déjà ce que nous devons faire, même si souvent nous ne le faisons pas, malheureusement. Voilà comment le Seigneur agit. Il peut peut-être ne pas agir comme ça chez toi. Attention, je ne veux pas, parce que j'ai utilisé le chiffre de 99,9, que c'est comme ça chez tout le monde. Lorsque vous aurez votre propre intimité avec le Seigneur, vous allez vous découvrir comment le Seigneur vous parle, vous. Raison pour laquelle l'intimité reste toujours importante. En entrant dedans, en découvrant votre Dieu dans cette intimité-là, alors il vous montrera, il vous parlera dans cette intimité. Et vous saurez quand le Seigneur vous répond et quand est-ce qu'il ne répond pas. Vous saurez à ce moment-là distinguer, entre parenthèses, la réponse de l'ennemi à vos prières, entre parenthèses, à celle de Dieu. Parce que l'ennemi ne répond pas forcément aux prières, mais qu'est-ce qu'il fait? Il peut vous détourner d'une réponse. Il peut vous concentrer sur une autre réalité. Il peut vous concentrer sur une copie de la réponse, une sorte de fake réponse, entre parenthèses. Et si vous n'êtes pas attentif, vous allez croire que voilà la réponse du Seigneur pendant que ce n'est pas la réponse du Seigneur. Souvent, on rit quand on donne ce genre d'exemples, etc. Par exemple, excusez-moi les sœurs, quand une jeune sœur a envie de se marier, tout un tas d'histoires, après, tu vas dans la prière, entre parenthèses, tu pries, tu parles, je veux tel frère, nanana, et qu'on sort, montre-moi un signe, ceci, cela, etc. Vous savez, quand vous entrez dans la présence du Seigneur et que vous parlez, entre parenthèses, ne croyez pas que les ténèbres n'entendent pas votre prière. Le Seigneur ne met pas un aura qui va ausculter le dialogue. Non, ce que vous dites, ils entendent aussi. Ils ne sont peut-être pas là à côté forcément, mais ils ont leur oui, etc. Et c'est la raison pour laquelle ils aiment venir dans la confusion. Pourquoi je suis en train de dire ça? Vous savez que lorsque le Seigneur a parlé à Adam et Ève en rapport à ce qu'ils devaient faire et ce qu'ils ne devaient pas faire, le Nakash n'était pas très loin lorsque tout cela se faisait. Il était à une bonne petite distance et il observait comment les règles étaient données. Et en entendant tout ça, il savait exactement ce qui avait été dit, mais lorsqu'il a approché Ève, il a commencé à distordre en fait cette réalité-là. Il a pris ce que le Seigneur a dit, il a tordu un peu, il a ajouté un petit verset, un petit sujet, un petit verbe en plus, et tout changeait. Ève est entrée dans la confusion et nous vivons ce que nous vivons aujourd'hui. Ouais.
Et l'ennemi, quand vous priez, ne croyez pas que lorsque vous parlez, il n'entend pas. Il entend. Je ne parle pas d'une nakash humaine parce que les démons, etc., il a ses acolytes qui sont entrés dans cette réalité, qu'il dédie dans les familles, qui sont là juste pour informer, les espions, comme on dit. Un jour, je voudrais bien qu'on puisse parler un peu de tous ces phénomènes spirituels pour savoir comment, pour comprendre en fait comment ces choses fonctionnent. Mais bon, ce n'est pas le moment. Les espions vont entendre ça et ils vont rapporter ce que vous avez dit. Quand ils vont rapporter cela, ils disent ok, on va essayer de troubler la sœur. Hein? Ils peuvent créer une circonstance avec le frère en question. Ah, tu crois que non, c'est vraiment lui, quoi. Mais après, lorsque tu vois que le frère se prononce avec une autre femme, ah, le Seigneur m'a menti. Laissez-moi rire. Le Seigneur m'a menti. Le Seigneur n'est pas digne de foi. Hein? Et je ne peux pas vous dire combien de témoignages nous avons eu, ou pas forcément de témoignages, parce que ce ne sont pas forcément des témoignages, mais combien nous avons été témoins en fait de personnes qui ont décidé de quitter la foi parce qu'ils ont été trompés ou soi-disant trompés dans la réponse à leur prière. Tout ceci, c'est parce que quand on ne connaît pas comment le Seigneur répond pour soi-même, quand le Seigneur répond, nous répond, quand on ne connaît pas cette voie de l'intimité du Seigneur, alors on peut être ouvert à tant d'erreurs, à tant de bévues, à tant de circonstances qui ne seront pas très bonnes. Donc je disais que par voie d'excellence, souvent le Seigneur peut utiliser les rêves. Il a peut-être une voie d'excellence pour toi aussi. Pour clôturer notre enseignement, nous allons juste donner un conseil dans cette réalité du dialogue en fait. Personnellement, lorsque moi je veux entrer en prière par rapport à cette intimité-là, si on peut le dire, avec le Seigneur, ou quand on se donne un jour de prière seul, un truc pareil, ou quand on se donne un moment de prière seul. Et vous allez voir que c'est souvent des conseils que l'on donne à tout le monde aussi. Commencez d'abord, avant de prier, de lire la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, qu'est-ce que la parole elle-même dit? Elle est claire. Elle purifie. Elle permet déjà de libérer votre esprit. Quel que soit le chapitre que vous lisez, ne faites pas aussi une règle par rapport à ça. Si vous avez une règle que vous suivez, suivez votre règle. Mais que vous soyez plongé dans la lecture des Écritures pendant un moment. Vous vous donnez peut-être 30 minutes de lecture. Vous lisez 1, 2, 3, 4 chapitres de la parole de Dieu. Après, maintenant, entrez maintenant dans un moment de prière. C'est là maintenant que est utile ce que moi je peux dire, et cela concerne surtout ceux qui viennent en Christ pour la première fois. Les livres comme les psaumes, par exemple, vous permettront à trouver et à mettre en vous les mots, les bonnes paroles, entre parenthèses. N'hésitez pas à les utiliser. Pas comme des chansons ou des textes incantatoires. Mais utilisez souvent les psaumes pour entrer dans un esprit de prière, dans un esprit d'adoration dans la prière. Vous savez, en fait, on parle de la prière en général, mais je n'ai pas parlé de louange, d'adoration, de toutes ces choses-là. Quel que soit ce que vous allez découvrir dans votre intimité avec le Seigneur, ne sera pas ce que Olivier va découvrir, ou Jules découvrira, ou Juliette aura, entre parenthèses. Non, ça va être différent. Il y en a d'autres, lorsqu'ils entrent en prière, ils vont d'abord commencer à louer. Vous allez l'entendre dans sa chambre, il chante et tout un tas d'histoires. Il bat les mains, il dérange tout le monde et qu'on sort. Après, pouf, il entre dans ce moment de prière. Il y en a d'autres, quand ils entrent en prière, vous n'entendez même pas, c'est direct, il y va. Mais un élément qui est bien, c'est de savoir souvent lire la parole de Dieu, réciter certains psaumes, les lire aussi, les chanter si ce sont des psaumes qui ont déjà été chantés et que vous connaissez les chansons en question. Et là maintenant vous laissez étendre votre cœur devant Dieu. Et vous allez maintenant dans votre prière. Ce comportement-là, vous pouvez l'avoir, que ce soit le matin, que ce soit la nuit, ça dépend du lieu où vous êtes lorsque vous êtes en train de prier aussi. Parce qu'il faut aussi comprendre que vous ne priez pas pour déranger les personnes qui sont avec vous. Exemple,
Le mari ne peut pas se lever, se mettre assis directement sous son lit. Sa femme est encore endormie parce que fatiguée de la journée ou je ne sais pas quoi. Et commencer à faire tout ce boucan. Tu mets de ta musique instrumentale, tu mets un volume pour la réveiller, qu'on sort. Non, ce n'est pas ce que le Seigneur te demande de faire. Si tu as une place à ce moment-là, si tu sais que c'est la grande nuit, peut-être encore 4 heures du matin, 5 heures du matin, le salon il est peut-être vide, tu peux aller simplement dans ton salon, tranquillement, tu te mets là et tu commences ton moment de prière, quel que soit le temps que tu prendras et que tu passeras. Cela vaut bien pour l'homme, cela vaut bien pour la femme. Pour les enfants, pour ceux qui sont encore jeunes, vous avez vos propres chambres. Souvent, les adolescents, vous êtes seuls dans votre propre chambre. Que cette chambre soit aussi votre chambre d'intimité avec le Seigneur. Essayez d'y mettre l'intimité dedans. Donc, il n'y a pas de règle vraiment générale par rapport à ce dialogue-là. C'est vrai que tout le monde court après la réponse du Seigneur. On entend souvent dans les chants, on entend cela souvent dans les périodes d'autres personnes. Seigneur, réponds-nous à notre demande, réponds-moi à ce que je te demande, donne-moi une réponse, donne-moi ceci, donne-moi cela, etc. C'est bien de demander cela comme si le Seigneur fait la tête dure, il bouge ses oreilles, tu insistes, etc. C'est là que je te conseillerais de revenir dans les épisodes précédents et de voir pour quelle raison on avait insisté avec l'intimité avec le Seigneur. Et comment peut-on déclencher la réponse du Seigneur dans cette intimité-là? Vous savez, souvent, ce qui nous empêche aussi de voir, de recevoir la réponse du Seigneur, ce sont nos journées. Il y a un élément que vous allez bien sûr très bien comprendre, c'est que les Écritures nous disent que souvent les rêves sont tout ce que nous avons eu pendant la journée, sont mélangés autres, etc. Et nous revivons cela. C'est une réalité vécue de tout le monde, que tu sois chrétien, que tu sois païen, on vit cela. Mais attention, pour nous fils de Dieu, on a un avantage. L'avantage, c'est lequel? C'est ce que je vous ai dit au début. Lorsque vous entrez dans votre moment de prière, en faisant une lecture de la parole, en lisant la parole, en utilisant le terme méditer si vous désirez un moment la parole de Dieu, parce que ce n'est pas vraiment une méditation, parce qu'une méditation c'est une autre réalité. Lorsque vous commencez à lire la parole de Dieu viendra purifier votre corps, votre esprit, et viendra un peu vous vider de ces choses. Ça, vous le faites dans votre chambre, mais vous avez fermé la porte. Vous êtes conscient que vous avez abandonné les éléments de la journée. Donc, vous devez être conscient de cet abandon déjà. Et avoir maintenant la volonté de se focaliser dans ce moment de prière uniquement. Aujourd'hui, cela est vrai avec tout ce que nous avions, toutes ces technologies que nous avions. Nos Bibles sont dans les téléphones et autres, etc. On conseille toujours, vous savez que lorsque vous voulez vraiment être en prière, etc., il vaut mieux avoir une Bible en papier que la Bible écrite sur les téléphones, les tablettes et autres, parce que les éléments de ces applications, de ces technologies peuvent vous déranger. Vous pouvez avoir des appels, des SMS qui viennent, des messages qui viennent, tout un tas d'histoires. Et ça peut déranger. C'est vraiment une réalité aussi. Mais il y a une autre réalité, un jour, les Écritures en papier disparaîtront. N'oubliez pas que le monde est après ces choses-là. Chaque génération a sa réalité, bien sûr. Mais pour le moment, la Bible papier existant encore, il faut toujours en avoir une à la maison. Et essayer de l'utiliser, de la lire en fait, dans vos moments de prière. Et non utiliser la Bible qui se trouve dans les smartphones ou autres. Je ne suis pas contre cela, mais c'est un conseil qui vous permettrait de vous focaliser en fait dans votre moment de prière et d'être prêt à recevoir la réponse de l'Éternel. Parce que une toute petite erreur, un petit corps étranger, un tout petit. Vous savez qu'on dit cela en mécanique, pour ceux qui font la mécanique, une simple grain de poussière peut arrêter tout un moteur.
peut l'arrêter, hein, pas forcément l'encrasser autre, mais créer une circonstance que le moteur peut s'arrêter. Si le moteur ne s'arrête pas, il va se mettre dans une situation qui peut être une situation d'erreur ou d'avarie. Pour vous dire que un intrus, un élément corrupteur que vous avez vécu pendant la journée, si vous ne vous en débarrassez pas, si vous n'effacez pas cela de votre pensée, de votre esprit, au moment où vous entrez dans votre intimité avec le Seigneur, et que vous apportez cela là-bas, ça va déranger la réponse du Seigneur. Et le Seigneur ne pourra pas savoir comment vous répondre en tant que tel. Ou vous-même, vous pourrez être confus lorsque la réponse du Seigneur viendra parce que ça va être mélangé, je ne sais pas de quoi. Je ne sais pas si nous sommes en train de comprendre. Je ne peux pas vous donner une règle qui déclenche le dialogue avec le Seigneur. C'est la raison que, moi je le dis et je le dirai toujours, j'ai toujours été contre les enseignements qui disent 4 secrets pour, 7 secrets pour, 7 voies pour, 3 voies pour. Même si vous pouvez déterminer cela par rapport à la parole de Dieu. Tu en parlais de 3, mais un autre en parlera de 4. Un autre en parlera de 5. Finalement, ce Seigneur, ce Dieu que nous prions, il y en a combien de voies? Moi, ce que je sais, que le Seigneur a une voie par excellence. L'apôtre Paul en a parlé. Souvenez-vous des dons spirituels. Il dit à la fin que non, ok, je vous ai parlé de tout ça, je vais vous montrer une voie par excellence. Mais lorsque vous lisez tous les autres chapitres qui ont suivi, on se demande où était cette voie par excellence en question. Mais lorsqu'on lit la parole de Dieu et qu'on comprend en fait ce que Jésus-Christ disait en fermant la porte, en entrant dans l'intimité, on comprend en réalité que cette voie par excellence, que les Corinthiens ne connaissaient pas, que peut-être d'autres personnes ne connaissaient pas, c'était l'intimité avec le Seigneur. C'est la voie par excellence, tout simplement. Raison pour laquelle je veux encore me focaliser dessus en vous disant que non, vous devez chercher à comprendre, à connaître cette intimité que vous avez avec le Seigneur. Vous devez non seulement la chérir, mais vous devez savoir comment elle fonctionne, en fait. Parce que tout ce dont vous avez besoin, vous le trouverez là-bas. Au moment où vous avez fermé cette porte-là. Au moment où vous avez oublié le monde derrière vous, avec tout ce qui se passe, etc. Vous restez focalisé avec Dieu. Vous priez pour vous priez pour vos membres de la famille. J'insiste sur cela, priez pour les autres. Ne vous focalisez pas forcément en vous-même. Vous savez, la Bible nous apprend qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y aura un temps où peut-être tu te focaliseras sur toi. Jésus, vous savez, il s'était focalisé un peu aussi sur lui. Hein? Parce que quand il était dans le jardin de Gethsémani, c'était le moment où, en tant qu'homme, était le plus dur de sa vie. Il ne pouvait que demander chaque fois, Seigneur, ôte-moi cette souffrance qui est en train de venir. Ôte-la, 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 ôte-la. Combien de fois il a demandé? La Bible ne cite que quelques fois, mais si on vous mettez-vous à sa place, hein, je pense que vous allez demander. Je ne sais pas comment exprimer cette pensée, mais bon. Vous faire comprendre en fait que c'est vrai qu'il y a un moment où vraiment vous pouvez vous focaliser sur vous. Quand vous êtes vraiment dans un moment de souffrance intense. C'est à ces moments-là en fait qu'on se concentre sur soi. Mais quand vous êtes un peu libre, à l'aise en fait, que entre parenthèses, les choses vont comme ils vont, pourquoi vous focalisez encore sur vous dans vos moments d'intimité avec le Seigneur? Focalisez-vous pour les autres. La voie par excellence qui était l'intimité, la voie par excellence c'était aussi la charité. Parce que quand Jésus-Christ nous avait dit de nous aimer les uns les autres, vous savez ce que ça inclut, ce que ça demande de s'aimer les uns les autres. Réfléchissez un peu. Hein. Quand on aime quelqu'un d'autre, on s'oublie en fait. On vit pour l'autre personne.
alors on vit complètement, totalement pour l'autre personne. Si je prie pour lui. Si je jeûne pour cette personne. Tout est concentré sur. C'était la voie de l'excellence que l'apôtre Paul a dit. L'intimité et la charité. Que cela soit aussi ainsi dans vos moments de prière. J'espère que nous avons essayé de tout dire, de tout résumer en tant que tel. Rapidement terminé, j'insiste de nouveau, on n'a pas établi de règles. On a montré celle de base du Seigneur Jésus-Christ. Comment elle peut s'appliquer, comment nous pouvons l'appliquer. Mais ce que nous devions vraiment rechercher est l'intimité. Après avoir découvert cette intimité-là, vous découvrirez par vous-même vos 3 voies par excellence pour avoir une réponse. Tu découvriras par toi-même les 4 secrets de la réponse du Seigneur. Tu découvriras toi les 5 voies ultimes pour XXX. Pour vous dire que la vie que vous vivez en Christ n'est pas la même pour tout le monde. Détrompez-vous. Elle n'est pas la même. L'intimité de chaque personne est différente. Connais la tienne, ne copie pas l'autre. Si tu copies l'intimité de l'autre, tu vas te casser des dents. Mais si tu découvres la tienne, ton visage resplendira comme Moïse. Que le Seigneur puisse nous bénir abondamment. On va se retrouver pour un autre enseignement bientôt. Jusque-là, que le Seigneur puisse vous bénir. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.